Hey, comment tu vas? Ok. T'as pas besoin de tout expliquer, d'accord? Laisse-toi aller. Ce moment est pour toi, uniquement pour toi. C'est le moment de penser seulement à toi. Alors j'essaie. C'est l'éternel débat. Quand j'essaye d'expliquer ça, de dire tu es la personne la plus importante dans ta vie. Et il y a toujours quelqu'un qui va me dire ah non, voilà, c'est mes enfants. Ou alors c'est mon conjoint ou ma conjointe. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Et si tu fais pas attention à toi, si tu ne prends pas du temps pour faire le plein d'énergie, le jour où tu n'as plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, dans des moments comme celui-là, où tu sens que c'est compliqué, c'est le moment de se poser, peu importe ce qui se passe autour, peu importe la tempête que tu es en train de traverser. Tu as besoin de te poser et de penser uniquement à toi. Comment on fait pour penser uniquement à soi? On fait rien. On évite de penser à quelque chose, justement. On se laisse porter par une voix, par ce Gugus qui est en train d'essuyer la vitre de ton téléphone avec sa main, qui va peut-être mettre des traces de doigts partout. C'est dans ces moments-là que on peut se permettre de se recharger en énergie. Et tu verras que la plupart du temps, juste quand on est connectés tous les deux à travers cet écran, je suis capable de prendre des charges mentales, de prendre des fardeaux sans que tu fasses quoi que ce soit. Donc, n'hésite pas, surtout, n'hésite pas. Désolé pour la vitre de ton téléphone. Mon ami, c'est pas être égoïste que de penser à soi. À partir du moment où on pense à soi pour récupérer suffisamment d'énergie
pas le meilleur exemple à suivre, mais je commence toujours ma journée en pensant à moi. À moi. Je pense pas tout de suite à ces personnes qui vont avoir besoin de moi dans la journée. Je pense déjà à moi. Je pense pas à ma famille. Je pense pas à la misère du monde. Je pense déjà à moi et je pense à moi pendant 5, 10, 15 minutes. Mais je suis complètement avec moi. Je veux dire que je ne suis pas en train de faire autre chose. Je suis posé, tranquille, en train d'écouter. Écouter les énergies, en train de noter sur un cahier des choses qui me traversent l'esprit. Et ensuite, j'allume le téléphone, je regarde les messages, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que si je commence par regarder tout ce qui va mal dans le monde, ou même autour de moi, la famille, les amis, c'est comme quand tu allumes la radio le matin ou quand tu mets une musique le matin, elle va rester avec toi toute la journée. Et moi, je veux pas de musique qui me fasse penser à des problèmes, qui me fasse penser à c'est compliqué, ça va être dur, on va avoir du mal à y arriver, comment on va faire? Je préfère avoir ces pensées de paix, de calme. Et c'est que ça, quelques jours, tu verras que on y prend vite goût et surtout, on se retrouve avec une énergie débordante pour faire tout ce qu'on a à faire, pour s'occuper de toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc essaye ça, tu verras. Pour l'instant, profite de ce moment, de ton moment. Où tu peux me laisser retirer tout ce qui n'a plus rien à faire ici, tout ce qui a besoin de partir, d'être évacué. Les passes magnétiques que je fais, elles vont avoir pour effet de non seulement libérer des tensions, du stress, mais aussi de faire le plein d'énergie, de lumière. C'est important. C'est important de se féliciter aussi de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, même si les autres ne le voient pas forcément. On n'attend pas un retour obligatoirement, mais il faut quand même se féliciter. Et je voudrais te féliciter, moi, pour ce que tu fais, pour toutes ces charges mentales que tu es en train de porter, pour tout ce qui peut t'épuiser physiquement. Et tu tiens le coup. Et comme je dis souvent, le capitaine du
navire qui s'accroche à la barre dans la tempête et qui ne lâche pas cette barre. Mais quand le navire aura traversé la tempête, qu'est-ce que l'équipage va faire? Est-ce que l'équipage va aller remercier le capitaine? Je pense pas. L'équipage va plutôt penser à lui, va plutôt souffler, respirer, se dire on peut prendre du bon temps maintenant, on va se reposer un peu. Alors, sois vraiment conscient de tout ce que tu fais, de tout ce que tu apportes autour de toi, c'est important tout ça, mais vraiment important. Et peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Et souvent, c'est notre façon d'interpréter justement ce qui n'a pas été dit par l'autre ou par les autres qui nous met dans des états un peu difficiles où on se dit oh, bah, ils ont encore rien compris, ils se rendent pas compte de tout ce que je fais. Tu sais, souvent les mots ont une force, ont une importance. Et souvent j'ai accompagné des personnes qui me disaient mais moi j'ai tout fait pour eux, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait pour elle. Ouais. Moi quand j'entends ça, j'entends j'ai tout fait. J apostrophe et tout fait. On n'est pas là pour étouffer, mon ami. On est là pour respirer. Respire avec moi. Respire encore une fois. Voilà, très bien. Et maintenant, on va arrêter de dire j'ai tout fait pour eux, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait pour lui. On va plutôt dire je respire, je respire. Et s'ils ne m'entendent pas respirer, c'est pas grave. Je respire, je fais mon travail et je continue d'avancer. Même si parfois c'est difficile, on continue d'avancer, mon ami, tout le temps, tout le temps. Voilà, super, très bien. Tu vas te rendre compte que respirer tranquillement avec moi, ça va te permettre de non seulement libérer des tensions, libérer du stress, apprendre à mieux gérer l'anxiété quand elle arrive. Ok.
reste avec toi. Je reste avec toi. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Tu peux te laisser aller à somnoler ou t'endormir. Peu importe. Je reste là. Je vais t'accompagner. Le fait d'avoir une présence à ses côtés, ça permet de se sentir plus en sécurité, d'être rassuré. Ok. Je vais te faire un petit massage tranquillement. C'est vraiment quelque chose de léger, mais je pense que ça peut aider. Aider à lâcher encore plus. Alors si tu me connais, tu sais que je parle tout le temps de lâcher prise. La clé c'est le lâcher prise, il faut apprendre à lâcher prise. Ce massage va permettre de libérer encore un peu plus et de laisser partir du stress encore qui peut être là un peu plus profond. On y va. Okay. Encore une fois, tu ne fais rien de particulier. Tu as juste à être là, tranquille, avec moi. Très bien. Je vais juste appuyer un peu avec le pouce à cet endroit au niveau du troisième œil, le chakra du troisième œil. C'est un point important qui va aider à libérer des tensions qui peuvent se situer jusque derrière les oreilles et retomber sur la nuque. Alors, ici, le point, ici, je vais déjà le faire pour moi et puis je le fais pour toi après. Comme ça, tu verras un petit peu ce que je te propose. Juste voilà des petits gestes circulaires
ressentir comme s'il y avait vraiment une pression qui était là. Il y a vraiment une pression qui est là, puisque c'est des points qu'on n'a pas l'habitude de travailler pour nous. On n'a pas l'habitude de faire ça. On va plutôt se masser les tempes, on va plutôt se gratter la tête, mais on n'a pas l'habitude de travailler sur ce point. Ok, allez, on y refait une dernière pression. On n'est pas trop mal comme ça. Alors montre-moi un petit peu. Je vais juste regarder sur le côté. Ah, ouais. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? Juste comme ça. C'est déjà beaucoup mieux. Je sais pas comment tu te sens maintenant, mais pour moi, on a fait du bon travail tous les deux. C'est pas seulement me féliciter, je dis on a fait du bon travail tous les deux, puisque tu as su lâcher suffisamment pour capter ces énergies, pour les ressentir. Ça, c'est important. Et c'est souvent ce que certaines personnes ont du mal à faire, ont du mal à lâcher prise. Elles sont toujours en train d'essayer de contrôler quelque chose, de contrôler cette détente, de se dire ah, il faut que je me détende, il faut que je respire comme ceci ou comme cela. On est toujours en train d'essayer de contrôler tout. La clé, elle est vraiment dans je souffle, je respire, je souffle et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus libéré. Ok, oh, c'est pas mal. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, comment ça s'est passé, ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, oui, parce que les pensées sont toujours en train de nous traverser l'esprit et souvent ces pensées c'est des messages, des signes, des synchronicités de penser quelque chose à un moment bien précis. Pourquoi à ce moment-là c'est arrivé? Et on peut avoir des réponses à des questions qui nous taraudent depuis pas mal de temps. Donc, être à l'écoute de tout ça, de observer sans chercher à comprendre, c'est vraiment la base. C'est important. On continue encore un petit peu. Je te dis que je restais avec toi pendant un petit moment. On va continuer avec une fréquence de 432 Hz que je vais laisser aussi pendant un bon moment. Si tu as envie de rentrer dans ce sommeil profond, tu as juste à te laisser aller, à te laisser porter, te laisser guider. Moi, je vais rester silencieux. Oui, si, j'arrive à
rester silencieux de temps en temps. Je vais juste faire quelques passes encore pour libérer ces énergies, pour apaiser cet esprit, apaiser ce corps. Et on déclenche notre fréquence de 432